Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra. Et ceci est une vidéo que j'aime énormément faire en début de chaque année, puisque je vais vous parler des nouveautés Scrap pour l'année 2017. Donc ça fait la 3e année, je crois, que je fais ça. Et comme à mon habitude, 3e ou 4e, je sais plus. Donc je vais vous parler du salon créatif. Ouais, j'ai mis un accent, j'aurais pas dû parce que c'est dit en anglais, donc Creativation. C'est le salon CHA dont j'ai déjà parlé donc les autres années. C'est un salon destiné aux professionnels sur les nouveautés en scrap, donc toutes les grandes marques sont présentes. Cette année, c'était à Phoenix aux États-Unis et je sais pas si c'est terminé, mais en tout cas, c'était la semaine dernière. Enfin, ça a commencé le 18, je crois. Le 18 janvier et ça devait s'étendre peut-être jusqu'au 24-25, j'en sais rien. J'ai vu les dates sur le site, mais je me suis dépêchée de les oublier. Si vous voulez être sûr, vous pouvez toujours aller vérifier sur leur site. Donc, moi, je vais vous parler des choses que j'ai vues dans les vidéos sur les blogs des différentes personnes qui ont assisté au salon. Moi, évidemment, je n'y ai pas assisté, mais je vous ai fait ma sélection des choses pour lesquelles j'ai hâte de voir, d'avoir les produits ou de voir les collections. Donc je vais commencer par Graphic 45. C'est ma marque préférée pour celles qui me suivent, vous le savez. Et cette année, encore une fois, ils déçoivent vraiment pas avec leurs nouveautés. Donc voici les nouvelles collections. Vintage Hollywood, donc une collection un peu sur le style art déco. Des couleurs plutôt masculines, du orange, du bleu et du noir et crème qui fait vraiment leur signature, et puis des graphismes qui sont très très reconnaissables, qui font comment dire, la spécificité de la marque. En tout cas, jolie collection. C'est pas ma préférée, les deux autres sont plus jolies, vous allez voir. Mais très très jolie quand même, et je pense que je vais en acheter. On va voir, ça dépendra des finances, mais il y a des chances que j'en prenne au moins un bloc. Alors celle-ci, c'est sûr que je vais l'acheter. Donc Midnight Masquerade, magnifique couleur, magnifique motif, un thème un peu, comment dire, enfin j'aime bien les dames avec les jolies robes, même si c'est pas vraiment le thème, c'est plutôt sur le thème de la, comment dire, du spectacle et comment dire, du théâtre, voilà. Donc magnifique couleur, vraiment joli motif. C'est En plus, je trouve que, enfin, je pense qu'on peut un peu faire différentes choses avec. On peut faire soit quelque chose pour les enfants, soit quelque chose de très féminin, soit quelque chose d'un peu plus festif, et justement pour sur le monde du spectacle, si jamais vous voulez. Pardon, désolée, j'ai donné un coup dans le micro, ça s'est peut-être entendu. En tout cas, quelque chose. Enfin, si vous voulez vraiment accentuer le thème, moi je vais la prendre pour les magnifiques couleurs et les super motifs. C'est une très très jolie collection. Et celle-ci, elle est encore plus, enfin, elle est beaucoup plus dans mes goûts, dans mon style. Je suis pas une grande fan du vert et pas forcément de ce vert-là, mais le thème par contre est exceptionnel. Donc Portrait of a Lady. C'est, comment dire, je pense que c'est ma deuxième préférée de tout Graphic 45. La première étant, je vous l'avais dit, c'était ça va me revenir, A Lady's Diary. Et donc c'est tout à fait dans cet esprit-là, avec les jolies robes, très romantique dans les portraits, dans l'époque. Enfin, vraiment très féminin aussi. C'est tout ce que j'aime. Je suis super contente. Je cherche mes mots tellement, tellement j'aime cette collection. Alors celle-ci aussi, donc Nature Sketchbook. C'est une nouvelle, mais c'est pareil, dans la droite ligne de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils aiment bien un peu le thème botanique, à la fois jardin, mais à la fois aussi herbier
et celui-ci enfin celle-ci, que ce soit dans les couleurs ou dans les graphismes, elle est très, très jolie aussi. De toute façon, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la signature de la marque et ils déçoivent toujours pas. Donc il me semble que c'est tout pour les nouvelles collections. Maintenant, on va passer aux rééditions de cette année. Alors, ils rééditent leur toute première, collection calendrier. Ils avaient fait une collection calendrier qui s'appelait Place in Time. Je l'ai quasiment en entier et ils la rééditent. Je vais vérifier si je l'ai en entier et je compléterai peut-être ma collection parce que c'est vraiment une très jolie collection. Alors après, c'est chaque mois un thème et chaque mois une couleur dominante et on peut faire beaucoup de choses avec cette collection. Je l'avais pas encore scrappée et donc voilà, il la réédite. C'est pas une très, très ancienne mais c'était une jolie collection. Beaucoup de variétés en plus. All Curiosity Shop, c'est la deuxième collection qu'ils rééditent. Pour enfin, ils en ont déjà réédité d'autres, mais je veux dire, généralement, il y a 2 rééditions par nouvelle. J'ai le mot en anglais, je suis désolée. Par nouvelle présentation de nouvelles collections, enfin voilà, peu importe. Donc, All Curiosity Shop, c'est une collection plus ancienne. Quand j'ai commencé à scraper, elle était sortie, donc je dirais courant 2011 à peu près. Et comme vous le voyez, le thème, c'est sur les cabinets de curiosité. C'est un thème un peu surréaliste avec les cochons volants et comment dire, les femmes mécaniques et ce genre de choses. Enfin voilà, vous l'avez sous les yeux. Celle-ci, je l'avais pas achetée à l'époque. Je vais pas l'acheter non plus parce que j'ai pas assez de sous et puis parce que c'est pas forcément mon thème de prédilection. Mais pour ceux qui aiment un peu ce style-là, elle est vraiment typique. Enfin, il y a plein de jolies choses un peu décalées. Enfin, ça peut être super marrant à scraper pour ceux qui aiment le thème. Alors ça, c'est pas nouveau, mais comme je vous en avais pas parlé précédemment, c'est des collections de l'année dernière qui sont sorties fin d'année dernière. Donc je voulais vous parler, il y en a 2 que j'aime beaucoup, donc celle-ci, donc Café Parisienne, normalement, avec l'accent. Donc je l'ai pas encore acheté, mais il faut absolument que je l'achète. J'aime énormément les couleurs, j'aime bien le thème. Enfin, oui et non, disons que j'aime bien l'époque et que c'est toujours des jolies images et donc voilà, je voulais vous en parler parce que j'en avais pas parlé, mais certainement vous l'avez déjà vu, vous connaissez. Certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà scrappé. Et aussi Off to the Races, donc collection sur les courses hippiques et pareil, toujours avec les jolies toilettes, les jolis chapeaux fleuris, mais en même temps dans le thème un peu ouais, de la course et comment dire, des habits de l'époque. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce côté vintage de la marque et cette collection-là aussi. Je l'ai pas encore acheté, mais il faut que je l'achète. En fait, j'attendais pour ces 2-là, j'attendais les soldes, et puis finalement, elles ont pas été soldées, donc il va falloir que je les achète quand même. Mais donc, ce sera probablement pour le mois prochain. Voilà, on passe maintenant à une autre marque qui est Boboni. Donc Boboni, pour celles qui me suivent, ça a été ma marque préférée de tout temps. Et puis il y a quelques années, ils ont maintenant 3 ans, peut-être bien 3 ans ou 3-4 ans, ils ont changé comment dire, de direction artistique. Et j'aime beaucoup moins. Avant, c'était vraiment ma marque absolue préférée. Maintenant, pas vraiment. Mais je continue quand même à regarder ce qu'ils font. Donc je vais vous montrer et je vais vous faire mes commentaires. Donc voilà la première collection. Donc je vais le dire je vais le dire en français. Aria's Garden, mais Aria, ça se prononce pas comme ça se prononce Araya normalement. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Et comment vous dire, comme d'habitude, maintenant depuis longtemps, je trouve que c'est des collections dépareillées maintenant, alors qu'avant ils étaient vraiment, même s'il y avait plusieurs couleurs, toutes les feuilles allaient avec toutes les feuilles. Et là maintenant, que ce soit dans le style ou dans les couleurs, là les couleurs ça va à peu près, mais dans le style c'est dommage.
C'est pas toujours, il y a à la fois du très raffiné, à la fois du très moderne, du vintage, du moderne, enfin, ouais, ils mélangent tout, du très féminin et puis au milieu, on a un mur de briques qui a rien à voir avec le truc donc c'est pas voilà, moi je suis comme d'hab, je fais les mêmes commentaires, année après année, sur Boboni. C'est ma grande déception parce que c'est pour celles qui ont connu la grande époque de Boboni, c'était vraiment enfin, c'était mon style de prédilection. Après, il en faut pour tous les goûts, donc c'est pour ça aussi que je vous les montre parce que c'est quand même des beaux papiers, mais je suis tellement, nostalgique de ce qu'a été l'ADN de la marque que ça me manque. Voilà, donc jolie collection, mais il y a trop de choses qui vont pas ensemble pour moi dans la collection au niveau des différents styles. Alors celle-ci, jolie couleur. Idée sympa, par contre le thème, bon bah voilà, c'est un thème religieux, j'aime pas bien avoir des choses, comment dire, qui sont trop marquées dans le thème. Je préfère avoir des choses, comment dire, plus neutres, donc celle-ci je l'achèterai pas, mais très, très jolie couleur de cette collection. Mais bon, ils en font d'autres avec des jolies couleurs, donc je vais faire l'impasse sur celle-là. Celle-ci, c'est la collection, petit garçon, sport, de cette année. Alors pour autant, j'aime beaucoup les collections masculines habituellement, mais comment vous dire? Celle-ci, je l'aime pas ni dans les couleurs, ni dans ni dans les motifs, donc je vais passer vite. C'est dommage. Par contre, bon, il y a plein de gens à qui ça va plaire parce que c'est leur goût, c'est absolument pas les miens, c'est tout. Hem, mais voilà, si vous avez un garçon qui pourrait aimer ce style-là et que vous avez envie de lui faire un album ou un cahier ou un carnet, c'est l'occasion. Life in Color, pareil, je suis pas fan, des très jolies f il y a des très jolies choses là-dedans. Il y a vraiment des très jolies choses, au milieu de choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, le téléphone, il a rien à voir avec tout le reste. Hem, on a l'impression ouais, encore une fois, c'est trop dépareillé pour moi, à la fois dans les styles, dans les thèmes, dans tout. C'est dommage parce que sur le principe, il partait bien et ça aurait pu me plaire, mais en fait, je prendrais 4 ou 5 feuilles de la collection et pas le reste, et le problème, c'est qu'avec 4 ou 5 feuilles, on fait pas un album. Alors celle-ci, hem, comment vous dire? Ouais, elle me plaît un petit peu plus que les autres. C'est pas forcément mon style. Elle pourrait être mieux, je pense, mais les couleurs sont super sympas et les petits pingouins sont super marrants et je pense que celle-ci, elle est un peu craquante. Alors là, vous le voyez pas du tout, mais allez chercher un petit peu sur leur site. Celle-ci, elle me plaît bien, même si je sais pas si je vais l'acheter, mais en tout cas, de toutes, je trouve que c'est la mieux réussie, pour le coup, elle est pas trop dépareillée et pour le coup, le style est assez uniforme. Donc en tout cas, là-dessus, elle est réussie. Puis les couleurs sont bien sympas, les pingouins sont rigolos. Si vous avez des enfants à qui vous voulez faire, je sais pas, un carnet ou un album ou quelque chose, enfin voilà, regardez-la parce que je pense qu'elle vaut le détour et qu'elle plaira. Et pour finir, celle-ci, elle pourrait être parfaite, mais alors j'aime énormément les couleurs, pour le coup, là, il y a pas de dépareillage. Par contre, enfin si, je crois, il me semble, me souvenir qu'il y a quand même un peu de dépareillage, là, on le voit pas à l'écran. Et puis surtout, pareil dans le style, il y a des choses bien et puis il y a des choses un peu moins bien. Là, tout ce qu'on voit à l'écran, ça va, mais je crois qu'il y en a une ou 2, ouais, enfin voilà, il y a peut-être un quart de la collection qui selon moi, n'a rien à voir avec le reste. Voilà, mais enfin, faudrait que je vérifie, mais il me semble. Mais en tout cas, parce que je les ai toutes regardées à la suite, donc je mélange un peu. Faudrait que je regarde mieux. Mais en tout cas, elle est jolie. Après, un peu, comment dire? Pas assez raffinée à mon goût, dans le sens où, bon, vous voyez, les motifs sont sympas, mais pas, Boboni, ils avaient l'habitude de faire des choses très, très, très fines, très, très détaillées, très, très ornées, ce que j'aime beaucoup. Et là, ils sont un peu plus dans, comment dire? Hem, dans je cherche le mot, je trouve pas, mais vous voyez les styles de graphiques,
à l'écran, c'est un peu plus, dans du dessiné que dans du vraiment, travaillé, orné. Enfin, je sais pas le dire, mais si je vous montrais 2 feuilles à côté, vous verriez, à quel point c'est flagrant. Ça, c'est plus du enfin, du coup, ça c'est moins ce qui me plaît parce que moi, j'aime beaucoup les choses, très très fines, très travaillées, très détaillées et là, c'est pas le cas. C'est presque l'état d'esprit, mais un peu en plus grossier, voilà. Donc sur cette collection, je suis partagée. Je pense que je vais pas l'acheter, mais pour autant, ça a l'air d'être une jolie collection donc là, pour le coup, c'est juste que c'est pas mes goûts, mais celle-ci, elle est réussie aussi, je pense. Après pour les dépareillés, il faudrait que je regarde. Il y en a peut-être pas tant que ça, mais de mémoire, il y avait quand même 1 ou 2 feuilles qui m'avaient fait tiquer, je crois. Voilà, donc là, vous avez le résumé. En fait, j'ai juste choisi, parce qu'ils étaient colorés et sympas. Là, vous avez tous les stickers de toutes les nouvelles collections, donc dans l'ordre qu'on vient de voir. Donc ça vous donne un peu une idée, de ce que c'est. Donc vous voyez celle sur les pingouins, avec les fleurs, la planche de surf et tout, l'hippocampe. Enfin, celle-ci, elle est vraiment exceptionnelle. Après, sur les autres, ben, voilà, ça vous donne une idée un petit peu, de ce que de ce que peut être la collection et puis de ce que pourront être les stickers. Mais j'ai choisi les stickers parce que même s'il y a d'autres choses, il y a des tampons, il y a plein d'embellissements. Mais ça, je trouvais que c'était sympa à vous montrer pour vous donner une idée un peu des nouveautés, chez Boboni. Donc voilà, ils restent fidèles au nouveau tournant qu'ils ont pris depuis 2-3 ans, à mon grand désespoir. Mais bon, si ça plaît et s'ils font leur vente, après, il en faut pour tout le monde. Alors maintenant, on va passer à Prima. Donc Prima, c'est une marque, pardon, que j'aime beaucoup aussi, qui est vraiment, très, qui pour moi est vraiment emblématique, des papiers de scrap. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est une des plus grandes marques et comme à leur habitude, ils ont fait des papiers, hem, très jolis. Donc on commence avec, Rose Quartz. Alors c'est pas forcément ma collection préférée, mais ça peut plaire à certains. Ils sont partis sur, vous savez quand vous tranchez une pierre précieuse, vous avez la pierre qui fait des fois plein de petits, quand c'est poli, vous voyez donc c'est la 1re image que vous voyez toutes les formes, les cercles concentriques en fait, mais un peu déformés. Ils sont partis là-dessus, je pense. Ils sont partis sur le terme de la pierre précieuse. Alors pourquoi il y a des plumes là au milieu, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est des tons, assez sympas, à la fois, heu, des tons très doux et avec du noir pour trancher. Je pense qu'il y a moyen de faire, des jolies choses avec ça pour ceux à qui ça plaît. Ensuite, Wild Free, donc pareil, les tons habituels de Prima qui sont des roses et des violets pastels, avec un peu de crème, un peu de marron et ils ont mis au milieu du noir et un peu de doré, enfin un peu de jaune. Pareil, je trouve que le contraste, va bien. Heu, c'est une jolie collection aussi. Je suis pas sûre d'en acheter parce que c'est pas le coup de cœur non plus, mais c'est classique, scrap et c'est dans l'état d'esprit de ce qu'ils font habituellement. Alors celle-ci, pareil, plus féminin et plus, toujours dans des tons très très pastel, un peu un effet, délavé, donc Love Clippings. Hem, Pareil, jolie collection, classique, pas forcément, à, comment dire? À avoir un majeur coup de cœur et à vouloir l'avoir tout de suite, mais voilà, pour celles qui enfin, c'est une collection, relativement neutre pour celles qui veulent quelque chose qui ait pas un thème trop marqué, c'est une bonne collection. Alors après, pourquoi je vous montre ça? Donc c'est une de leurs, comment dire? Je vais retrouver le nom. C'est une de leurs pâtes, à effet, donc patine, dans la section, mix média. Pourquoi je vous la montre? Je veux pas forcément les acheter, mais par contre, comme vous le voyez, sur, la gauche de l'image, j'ai vu différentes choses en mixed média
faits par la design team, dont les 2 que vous avez là sous les yeux, mais il y en a d'autres. Super joli. Alors, l'effet que ça rend, c'est assez exceptionnel. Donc, bon, ils ont des gens, à mon avis, très, très doués dans leur design team, mais si vous avez l'occasion de chercher un peu sur internet, que ce soit sur YouTube ou, dans Google Images ou sur les vidéos pour voir un peu si vous pouvez taper, par exemple, visiter le stand Prima, donc stand en anglais, ça se dit booth, Booth. Donc Prima Booth à Creativation 2017. Si vous tapez ça dans YouTube, vous devriez trouver des vidéos où il y a quelqu'un, enfin il y en a plusieurs il y a des gens qui parcourent le stand. Moi, je suis désolée, alors je vais pas vous mettre le lien en vidéo parce que en description, moi j'en ai vu une pour le savoir, mais la vidéo est tellement de mauvaise qualité que je vais pas vous mettre le lien. Moi j'ai repéré, mais c'est filmé avec un téléphone, le son est terrible, on n'entend rien, ça bouge beaucoup. Enfin, c'est pas une vidéo agréable, donc je vais pas vous mettre le lien. Mais si vous pouvez en trouver une mieux, il y a vraiment des jolis tableaux, un peu de mix média qui sont faits avec ces pâtes-là. Donc je sais pas du tout ce que valent les pâtes, mais en tout cas, le résultat est vraiment, très sympa. Et dernière chose, qui me tient un peu à cœur, c'est des tampons. Alors, Prima, vous savez, ils avaient avec, les dolls de Julie Nutting, ils avaient des tampons avec, différentes formes et puis ils ont continué un peu et récemment, ils sont sortis avec une nouvelle, collection qui s'appelle Princesses, donc princesse au pluriel. À pas confondre avec justement princesse au singulier, parce que Prima avait déjà une collection de papier d'ailleurs que je vous ai montré dans une vidéo. Une collection de papier qui s'appelait Prima Princess. Donc si vous tapez Prima Princess, vous ne verrez pas ça, mais vous verrez l'ancienne collection de papier. Donc il faut bien mettre au pluriel. Et je crois que ça s'écrit comme en français de toute façon, donc non. Oui, si, ça s'écrit comme en français. Donc, mettez princesse au pluriel dans Google et vous trouverez tout ce que vous voulez. Donc, ce sont des tampons. Et donc, ceux-ci, ce sont les nouveaux. Et ils en ont déjà sorti une partie là, en fin d'année dernière. Et moi, j'en ai acheté 2. Ils sont grands. Je les aime beaucoup. Et je les aime beaucoup et je suis contente qu'ils en sortent des nouveaux parce que je pense que je vais en acheter des nouveaux. Alors, comme ça vous dit peut-être rien. Mais voilà un peu ce qu'on peut faire avec. Donc, c'est des tampons qui sont faits pour, comment dire? Pour être colorisés ou peints ou autres et alors forcément, eux, ils vous les présentent, mis en couleur par des artistes, dont c'est le métier certainement, donc c'est exceptionnel, mais on peut vraiment bien s'amuser avec. Elles sont de bonne taille, moi j'aime beaucoup ça et elles sont très, très jolies. C'est tout à fait un style qui me plaît et moi pardon, j'ai encore touché le micro, désolée pour vos oreilles. Moi j'aime énormément, je suis super contente, qu'il y en ait des nouvelles et je vais continuer à acheter mes préférées. Je peux pas toutes les prendre, mais je prends au moins mes préférées et je suis sûre qu'il y en a parmi vous, à qui ça plaira parce que moi je les trouve tellement jolies. Je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, je suis super contente, de voir qu'ils en font des nouvelles. Maintenant, on va passer à Kaisercraft. Donc Kaisercraft, c'est une collection, j'arrête pas de dire collection. C'est une marque aussi que j'aime beaucoup. J'ai quelques papiers d'eux, j'ai quelques collections d'eux depuis que je scrape et tous les ans je guette et cette année encore, ils ont une ou deux choses qui sont bien sympas. Donc on va commencer avec, Anami Garden. Donc c'est une collection, d'inspiration asiatique. Dans les couleurs que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire, du rouge, du noir et un peu de rose et un peu de crème. Donc voilà d'autres, images. Donc j'ai pris dans Google Images parce que pour l'instant, il y a rien sur leur site. C'est très bizarre, c'est sur leur stand, mais il y a rien sur leur site. Mais en tout cas, celle-ci, je vais la guetter. C'est rare qu'il y ait des styles, asiatiques et j'aime bien et en plus le fait que ce soit dans ces tons-là, c'est des tons que j'ai pas et je pense que je vais essayer de l'avoir si j'arrive à l'acheter. Parce que Kaisercraft, souvent, ça part vite. Une deuxième qui s'appelle, alors je sais pas comment ça se prononce, mais on va dire Ubud ou Ubud, je sais pas, ou Ubud. Celle-ci, je sais pas du tout, Ubud Dream, peut-être. En tout cas, donc je vais vous montrer un peu plus. Voilà, donc j'aime beaucoup les couleurs.
dans les bleus. Et j'aime beaucoup ces motifs un peu napperon qui détaillent un petit peu. J'aime bien aussi les vieilles portes. Alors là, ou l'effet aussi, vous le voyez à côté sur la feuille qui est marron. En fait, vous avez le recto et le verso à chaque fois. Et le verso de la feuille marron, ça fait un peu l'effet carrelage. Et en fait, j'aime énormément les papiers de scrap qui ont un effet carrelage, un peu comme ça, les vieilles tomates toutes décorées, un peu mosaïque, j'aime beaucoup. Donc, jolie collection. Après, à scraper, je sais pas. À scraper pour un album, pas forcément. Par contre, acheter quelques feuilles parce qu'il y a des motifs qui me plaisent beaucoup. Et puis, les utiliser pour un projet particulier, ça je pense, ouais. Alors, maintenant on va passer aux produits de la marque Ranger, et plus précisément ceux de Monsieur Tim Holtz. Donc, nouveauté, Distress Oxide. Qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout la même chose que les Distress Ink, mais étant donné que c'est aussi Tim Holtz le concepteur, il y a des choses qui se ressemblent. En fait, c'est à moitié une encre dye, donc pour ceux qui savent pas, donc pour la traduction, puisque c'est à moitié une encre à l'eau et à moitié une encre à pigment, les deux mélangés. Donc c'est ce que vous avez écrit en dessous. Donc, mélange de dye ink et pigment ink. En fait, c'est marrant parce que, bon, je vous mettrai le lien de la vidéo où il explique tout ça. Pour celles qui parlent anglais, allez voir la vidéo, c'est super intéressant tout ce qu'il explique. Là, je vous fais un résumé traduit très très court. Mais je pense que je vais acheter des encres de cette façon, enfin de ces encres-là, et je vous ferai une démo un peu plus détaillée. Mais dans les types d'encre, alors j'ai pas encore fait ma vidéo sur les encres, mais du coup, ben voilà, on anticipe un peu. Dans les types d'encre, il y a des encres, entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres, mais il y a des encres à l'eau qui réagissent à l'eau, qui peuvent se diluer, qui peuvent s'utiliser un peu en mode aquarelle. Et puis il y a des encres à pigments qui sont plutôt un peu comme de la peinture acrylique. Donc les encres à l'eau ont tendance à une certaine transparence, mais du coup elles se mélangent dès qu'on met de l'eau. Les encres à pigments, par contre, elles ont une certaine opacité et du coup elles se mélangent moins. Et donc lui, il est à fond sur les encres qui se mélangent, qui réagissent, avec lesquels on peut faire des choses. Et il aime pas bien les encres à pigments. Moi non plus, d'ailleurs. Donc, scoop sur la prochaine vidéo, justement. Enfin, sur la vidéo sur les encres. Pourquoi? Enfin, pour plein de raisons. Enfin, il explique pourquoi. Moi, je vous dirai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Et donc, du coup, il a essayé de faire une encre à pigments qui n'ait pas les défauts des encres à pigments. Et il a essayé de faire... donc, en gros... et il a essayé de faire une encre, malgré tout, qui n'ait pas les défauts aussi de la Distress Ink normale, donc la dye, parce qu'il y a certains défauts. Donc, on va en parler. Donc, voilà un exemple. Du côté droit, c'est un tag qu'il a fait avec ses encres Distress normales. Donc, les encres que vous avez toutes chez vous, pour la plupart, et en les appliquant sur sa surface, en pchitant un peu d'eau et en posant le tag dessus, et en séchant et en refaisant plusieurs couches ou plusieurs épaisseurs, il a eu ça. Donc vous voyez que c'est très flashy, un peu... Enfin, c'est plutôt... Il y a beaucoup de contraste, et c'est assez sympa. De l'autre côté, c'est ces nouvelles encres. Alors vous pouvez vous dire, mais ça sert à rien, c'est beaucoup plus... comment dire... Enfin, c'est beaucoup moins sympa à voir comme résultat que... Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, je préfère l'ancienne, quoi. Pourquoi il a fait les nouvelles et ça sert à quoi? C'est un peu fade. Mais en fait, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà ce qu'on peut faire avec ces nouvelles encres. Donc là, ça se voit mieux. Donc là, il est en train de sécher. Mais en réalité, le côté liquide et à l'eau, réagissant à l'eau de ces encres, fait que vous avez les contours qui sont un peu sympas. Donc c'est ce que vous aviez sur l'autre sur l'autre image, c'est ce qui fait que justement il y a plus de contraste quand on a une encre à l'eau. Mais le pigment fait que on peut superposer plus de couches et des couleurs que normalement on ne peut pas superposer avec une encre à l'eau. C'est-à-dire, là vous avez du vert sur du orange.
Normalement, si c'était des encres Distress pures, le vert et l'orange, ça aurait fait une sorte de marron. Là, il vient de rajouter du violet qu'il est en train de sécher. Normalement, le violet sur le bleu, c'est pas, enfin, et sur le orange ou sur le vert, c'est pas possible. En fait, avec des encres à l'eau, vous avez une certaine limite de couches que vous pouvez mettre l'une sur l'autre, au-delà desquelles, si vous remettez encore une autre couche par-dessus et que vous mélangez, ça fait du marron. Pourquoi? Parce que quand vous rajoutez une couche par-dessus, ben ça réagit avec la couche du dessous quand c'est des encres qui réagissent à l'eau, parce que l'eau réactive la couche du dessous. Et là, en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire que quand vous mettez couche sur couche, ça réagit un tout petit peu avec la couche du dessous, mais pas trop. C'est pas opaque pur, parce que sinon, si c'était opaque pur, vous verriez plus ce qu'il y a en dessous. Et donc, du coup, on perdrait un peu le principe de la. Enfin, on perdrait l'avantage de justement de les mettre l'une sur l'autre. Donc, elle est un tout petit, elle est suffisamment transparente pour qu'on voit en dessous, mais elle est suffisamment opaque pour pas trop se mélanger et pour pouvoir mélanger des couleurs avec cette encre-là qu'on peut pas mélanger avec la Distress normale. Je sais pas si c'est très clair. C'est le résumé que je vous fais. Si vous voulez plus de détails, ben, il faudra attendre que je les achète et que je vous fasse des démos et que je vous explique plus dans le détail. Ou sinon, si vous parlez l'anglais, vous pouvez les voir Tim Holtz. Mais dans l'idée, c'est le principe de ces encres. Donc, c'est pas juste des nouvelles encres pour en vendre des nouvelles, mais elles font autre chose, celles-là. Elles ont plus d'opacité. Alors, par contre, il y a peut-être d'autres techniques à faire que ça. Après, il faudra s'amuser avec, il faudra voir. Et puis, si vous faites pas ce style-là enfin, comment dire, une encre dépend d'une utilisation. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les encres si vous n'en avez pas l'usage. C'est pour ça que je parlais des encres à pigments tout à l'heure. Moi, j'en ai pas parce que j'en ai pas l'usage. Donc, ces encres-là, ce sera à vous de voir en fonction des démos que vous verrez chez les autres, si oui ou non vous en aurez l'usage ou pas. Moi, en voyant cette démo-là, je me suis dit, il me les faut, je les veux absolument. Je saurai quoi en faire. Donc, même si vous parlez pas anglais, allez au moins voir comment il fait. Si vous voulez, je vous mettre. Donc, vous aurez le lien dans la description de la vidéo d'où est tirée cette image. Mais moi, je trouve ça super bien et j'ai vraiment envie de m'amuser avec. Donc j'ai hâte de voir sortir les nouvelles encres. Il y a 12 ou 16 couleurs, je sais plus, 16 je crois. Donc pour cette première release, et puis après on verra pour les autres. Alors maintenant on va parler d'outils. Pour celles que ça intéresse pas, ça va être un petit peu long et un petit peu de blabla. Donc n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse pas, à aller voir à la suite, mais je vais quand même détailler cette partie-là parce qu'il y en a certaines parmi vous que ça va intéresser si vous vouliez acheter ce type d'outil. Alors, voici le Misty. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un outil qui sert à tamponner. Je ne vais pas détailler tout de suite comment on s'en sert, mais il y a plein de vidéos sur YouTube pour celles qui voudraient en savoir plus. Le Misty, c'est un outil qui est commercialisé par une indépendante qui s'est appuyée sur un fabricant et qui s'appelle My Sweet Petunia et qui a rendu cet outil populaire. Et puis des copies sont apparues, donc une par Stamperolic et une par Stamp Perfect. Donc Stamp Perfect, il faut faire très attention. Donc le Misty existe en différentes tailles, faites attention. Ne le prenez pas trop petit, c'est mon conseil si jamais vous voulez en prendre un. Que ce soit le Misty ou Stamperolic, choisissez votre format. Moi, si je devais en prendre un, j'en prendrais un qui fasse rentrer une feuille A5. Donc, et le Stamp Perfect, il est tout petit. Donc, ils se ressemblent, les deux du bas, là, les deux bleus, mais ils sont pas du tout la même taille. Donc, le Stamp Perfect, j'ai failli prendre le Stamp Perfect, puis je me suis dit, ah non, il est trop petit. Donc, moi, je m'étais arrêtée sur le Stamperolic. Et il y a un autre outil d'une autre marque qui existe dans le même style. C'est la Precision Press de We Are Memory Keepers. Donc, beaucoup ont dit, enfin certains sans savoir ont cru ou ont dit que We Are Memory Keepers avait volé son idée à My Sweet Petunia en copiant le Misty et que c'était la grande marque contre le tout petit indépendant. C'est pas aussi vrai. D'une part, avant que My Sweet Petunia sorte son Misty, We Are Memory Keepers, ils avaient déjà une presse à tampons qui était plus grande que ça.
Donc ils avaient déjà une presse à tampons et beaucoup d'autres ont dit de toute façon que la presse à tampons, ça existe depuis la nuit des temps, depuis Gutenberg, qu'il y a énormément de presses à tampons qui existent en dehors du monde du scrap et que My Sweet Petunia n'a rien inventé et que donc We Are Memory Keepers ne lui a surtout rien volé. Et donc, parce que le Misty est très cher. Et donc, il y en a qui disaient oui, mais je paye quand même le Misty parce que je veux rendre à son créateur original l'argent qui lui revient. Et c'est pas tout à fait vrai. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cet aparté-là. Le Misty est très cher, les deux en dessous, ils sont moitié du prix souvent. Stampaholic et Stamp Perfect, c'est pour ça que je voulais prendre le Stampaholic parce qu'il est beaucoup moins cher. Pour la même chose, et puis parce que voilà, My Sweet Petunia a donc l'inventrice du Misty, elle a eu parfois des comportements très, très désagréables et pas très, très commerciaux avec certaines scrapeuses qui justement parlaient de son produit ou qui présentaient des alternatives à son produit, des fois des Misty fait maison. Et elle a eu un comportement pas très, très sympa. Donc voilà, il y a plein de scrapeuses américaines qui disent: «Je ne veux pas donner mon argent à cette femme, elle le mérite pas». Alors après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est pour, parce qu'il y a eu beaucoup de fausses rumeurs et de, «Oui, mais on lui a volé son idée, oui, mais donc il faut acheter chez elle et c'est une honte d'acheter chez les autres». Et inversement, d'autres de dire, déjà, elle vend son outil beaucoup trop cher et puis, elle a un comportement qui est pas du tout, appréciable donc elle mérite pas qu'on soutienne son entreprise. Donc voilà, entre les 2, je vous laisse choisir. C'est une aparté, mais c'est pour aussi enlever toute culpabilité à celles qui se diraient: «Oui, mais le Misty était là d'abord, si j'achète une copie qui est 3 fois moins chère, est-ce que quelque part, c'est bien, honnête et éthique?» Donc oui, tout à fait, libérez-vous de cette contrainte-là. Donc après, quand on compare les 2 outils, donc ceux de la colonne de droite, que ce soit le Misty, le Stampaholic ou le Stamp Perfect, avec celui de We Are Memory Keepers, hem et ben, il y a des avantages et des inconvénients des 2 côtés. Donc je vais vous faire la version courte. Hem, le Misty est mieux, enfin le Misty ou le Stampaholic est mieux, que le We Are Memory Keepers pour moi. Pourquoi? Parce que le We Are Memory Keepers, il a pas de surface aimantée pour tenir la page et quand on tamponne, la feuille, elle colle au tampon et donc les aimants permettent à la feuille de ne pas suivre le tampon quand vous réouvrez la fenêtre, enfin la vitre de votre outil. Donc moi, je voulais absolument quelque chose de tamponné. Alors dans les, comment on appelle ça? Dans les vidéos, de promotion de l'outil de We Are Memory Keepers, on vous dit, hem: «Oui, mais nous, on a une surface qui est, antidérapante». Oui, mais ça empêche pas la feuille de voler. Donc ça marche pas. Pour moi, c'est pas bon. Ensuite, un inconvénient par contre du Misty, c'est que la taille de votre feuille est limitée parce que les 4 côtés, en fait, sont surélevés. Tandis que celui de We Are Memory Keepers, vous pouvez mettre une très grande feuille parce qu'il y a 2 côtés qui sont pleins et les 2 autres qui vous laissent dépasser votre feuille. Mais du coup, ça veut dire que, il ne s'appuie que sur 2 côtés et le petit triangle que vous voyez, bleu, dessous, il y a une mousse qui fait que c'est censé compenser, l'appui quand vous appuyez sur votre vide, c'est censé compenser l'appui, des 2 côtés qui n'existent pas en fait sur cet outil-là. Et donc c'est ce qui fait dire à certaines scrapeuses que cet outil est mieux, d'autant qu'il est moins cher. Mais pour moi, c'est un inconvénient parce que, de la façon dont on appuie, ça me plaît pas. Donc enfin après c'est une question d'usage, hein. Ensuite, la deuxième chose, c'est la charnière. La charnière, c'est super important dans cet outil, c'est ce qui fait tout. La charnière, c'est ce qui va garantir que vous pouvez tamponner exactement au même endroit 2 fois, 3 fois, 4 fois en ouvrant et en fermant la fenêtre de votre, outil. C'est le principe même de l'outil et si votre charnière, elle a un petit peu de jeu et ben, votre tampon, il sera décalé et le Misty ou le Stampaholic ou le Stamp Perfect, ils ont une charnière qui est géniale. Celui de We Are Memory Keepers, il y en a certains qui se sont plaints que la charnière, elle avait du jeu et pour moi, c'est vraiment
absolument pas possible sur un outil comme ça, où le principe même, c'est justement de pouvoir retamponner au même endroit autant de fois que vous ouvrez, que vous fermez la fenêtre. Donc déjà la feuille elle bouge, en plus la charnière elle a du jeu. Alors pourquoi elle a du jeu? C'est parce que c'est censé être un avantage, dans le sens où elle s'adapte, savoir si c'est un tampon fin ou un tampon épais. Alors que côté Misty, en fait, si c'est un tampon fin, vous tamponnez comme ça, si c'est un tampon épais, la partie noire que vous voyez, en fait, c'est une mousse, et vous enlevez la mousse et vous tamponnez sans votre mousse sur vos tampons épais, donc ça s'adapte, en fait, enfin, vous adaptez mousse ou pas mousse selon si vous avez un tampon fin ou un tampon épais. Tandis que celui de We Are Memory Keepers, la charnière, elle s'adapte toute seule au tampon. Mais du coup, elle se surélève ou elle se sous-élève selon l'épaisseur du tampon, et c'est ça qui fait qu'il y a peut-être un peu plus... Du coup, ça la rend fragile au jeu. Voilà. Donc du coup, j'ai deux outils là qui avaient les avantages et les inconvénients de l'autre, mais aucun qui réunissait les avantages de tout le monde et qui enlevait les inconvénients de tout le monde. Et donc moi, j'allais partir sur l'achat du Stamperolic. Alors ces outils-là, ils sont pas récents, hein, mais pourquoi je vous en parle? Parce que il y a un nouvel outil fabriqué par Ranger et sponsorisé par monsieur Tim Holtz, donc celui dont on parlait, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Elle a mis longtemps à venir la conclusion, mais là vous la voyez. Il y a une nouvelle presse à tampons qui a été publiée, rendue publique à Creativation cette année, et qui a les avantages de l'outil de We Are Memory Keepers et du Misty, et qui n'a pas les inconvénients. Donc moi j'ai failli acheter le Stamperolic en décembre, et je sais pas pourquoi j'ai attendu. Je me dis faut que tu commandes. Et j'ai bien fait de pas commander, parce que je vais prendre celle de monsieur Tim Holtz. Alors je vous mettrai le lien de la vidéo, vous irez voir comment fonctionne cette planche à tampons, voir si elle vous plaît. Mais comme vous le voyez, il y a des magnettes, il y a des aimants. Donc la surface, elle est aimantée. Donc il y a l'avantage du Misty. Mais il n'y a que deux côtés qui s'appuient, donc il y a l'avantage de We Are Memory Keepers. Mais pour les deux autres côtés, plutôt que ce soit une toute petite mousse en bout, ils ont été intelligents. En fait, l'appui pour les côtés ouverts pour le papier, l'appui, il est sur la fenêtre qui s'ouvre. C'est là où ils ont été super astucieux. Et du coup, quand vous appuyez, les quatre côtés, comme sur le Misty, les quatre côtés sont bien solides. Alors que sur We Are Memory Keepers, vous avez deux côtés solides et deux côtés qui sont dans le vide et soutenus par une toute petite mousse dans un tout petit coin. J'espère que c'est clair. C'est difficile d'expliquer avec que des images et que la voix, et sans pouvoir vous montrer avec les mains. Je fais plein de gestes avec mes mains, là vous le voyez pas, mais en fait, j'essaie de vous montrer avec mes mains. Et donc là, deux avantages. Un, aimant. Deux, on peut utiliser des grandes feuilles, c'est ouvert de tous les côtés. Mais en même temps, vous avez un appui solide pour quand vous tamponnez. Et troisièmement, je vous disais que le plus important, c'est la charnière, et que sur la charnière de l'outil We Are Memory Keepers, c'était pas bon. Il n'y avait pas de... Enfin, qu'il pouvait y avoir du jeu. La charnière du Misty ou du Stamperolic, elle est très bien. Mais, du coup... oui, elle est très bien. Voilà, il n'y a pas de mais. Je pensais à autre chose. Et donc, là, la charnière, je vais vous en parler. En fait, elle a je pense qu'elle est... Il faudra voir les tests, mais je pense qu'elle est beaucoup plus... Enfin, elle m'a l'air, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu dans la démo de monsieur Tim Holtz, elle a l'air super solide aussi. Alors, du coup, comment ils font, eux, pour gérer les... Comment on appelle ça, les tampons qui sont plus ou moins épais? Eh bien, comme je vous le disais, dans le Misty, pour les tampons qui sont plus ou moins épais, il y a la mousse qui est là pour... qui s'enlève et qui se remet. Sur We Are Memory Keepers, comme il n'y a pas la mousse, parce qu'il n'y a que deux côtés, donc la mousse, elle s'en irait si jamais ils essayaient de mettre une mousse. Elle serait pas maintenue. Du coup, eux, ils n'ont pas pu mettre de mousse, et du coup, ils ont une charnière qui s'adapte un peu à l'épaisseur du tampon. Mais ça marche moyen, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, d'après ce que celles qui l'ont acheté disent. Et du coup, comment ils ont fait Ranger pour ça? Eh ben, eux,
elle est détachable et elle se clipse, elle se déclipse et elle se retourne. C'est-à-dire que vous avez un côté tampon fin et un côté tampon épais. Et d'ailleurs, c'est marqué sur la vitre. Si c'est marqué clear, c'est le côté tampon clear. Et si c'est marqué, je crois que c'est marqué rubber, c'est côté tampon caoutchouc. Et la façon dont elle se clipse et se déclipse, en fait, il faut qu'elle soit à la verticale. C'est-à-dire que là, quand elle est comme ça, elle ne peut pas se déclipser, il faut vraiment la mettre à la verticale. On l'enlève, on la retourne, on la remet. Regardez la vidéo, il fait ça super bien. Et elle a l'air super solide et je pense qu'il n'y a pas de jeu. Et je pense qu'il n'y a pas de risque de jeu. En tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que à la fois ils ont vraiment réussi un bon truc parce que c'est vraiment super important. Elle est lourde parce que lui, il voulait qu'elle tienne bien sur la surface et qu'elle risque pas de bouger. Donc elle est lourde celle-là. Alors il y en a certains qui disent oui, le Misty il est super lourd et le We Are Memory Keepers il est super léger. Celle-ci elle est lourde aussi. Moi ça me dérange pas. Et après au niveau format elle est bien, je crois que c'est 8 par 8, 8 pouces par 8 pouces. Donc 8 pouces ça fait 20 cm je crois. Donc 20 par 20 et c'est bien parce qu'il faut pas qu'il soit trop petit. Moi je trouve, moi j'aime bien, j'ai des grands tampons, j'aime bien pouvoir en mettre plusieurs et tout. Il y en a certains qui ont des Misty minuscules, il est sorti le Nano d'ailleurs. Non, Nano c'est Stampeolique je crois. Enfin bref. Moi j'aime bien qu'il soit grand. Donc voilà. C'était très long. Tout ça pour vous dire, il y avait deux types d'outils qui existaient jusqu'à présent. Il y en a un troisième et je vais vraiment... et en plus je pense qu'il sera plutôt de l'ordre du prix de We Are Memory Keepers que de l'ordre du Misty. Peut-être un peu plus cher, je sais pas, faudra voir les tarifs. Mais en tout cas, à mon avis, il sera moins cher que le Misty. Donc celle-ci, je vais chercher à l'acheter et je vais l'acheter. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera disponible, quand est-ce qu'elle sortira. Mais j'en suis très contente. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo. Ça vous donnera une idée, mais en tout cas... Et elle est graduée, j'ai vu, et ça se voit bien dans la vidéo, en inch et en centimètres sans problème. Parce que le Misty, le Misty, le Stampeolique et les Stamp Perfect, il n'y a pas vraiment les centimètres. Ou alors s'ils y sont, ils sont pas très très facilement visibles parce qu'ils sont loin du papier. Voilà, ils sont... Et sur We Are Memory Keeper, je crois qu'il y a des centimètres aussi, mais par contre, je crois que c'est gradué en très clair ou très transparent. Enfin, je crois qu'il faut vraiment y chercher pour les voir, les centimètres. Tandis que là, il y a les deux échelles. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà. C'était long, mais c'était important pour vous expliquer, plutôt que de vous montrer l'outil et de vous dire il est bien, je vous dis pourquoi il est bien. Alors, on va finir avec Ranger. Donc, juste pour vous dire que je vais vous mettre en lien encore d'autres vidéos. Donc une vidéo sur Tim Holtz et ses crayons. Moi personnellement je les achèterai pas, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, c'est que j'utilise et qui me plaît. Mais il y a certaines d'entre vous que ça peut intéresser, alors c'est en anglais forcément, mais au moins rien que pour voir comment il fait les choses, ça peut être intéressant. Ensuite, comme tous les ans, je vous en avais déjà parlé, j'aime beaucoup regarder les nouveautés de Diane Rively. Et puis elle montre plein d'exemples de Art Journal. Pour celles qui sont dans le Art Journal, ça peut vous donner plein d'idées. Il faut vraiment... Et puis j'aime bien. Elle aime bien les couleurs vives, et les contrastes avec le noir et blanc. Elle fait des choses super rigolotes, super marrantes, super pop, super flashy. Moi j'aime beaucoup. Donc je vais vous mettre le lien pour sa vidéo. Et pour finir, j'aime bien aussi regarder Dina Wakley. Je suis moins fan de son style à elle, mais elle a des bons produits pour ce qui est du mixed media. Et puis c'est toujours intéressant d'entendre quelqu'un dont le métier est vraiment d'être créateur, parler de son processus de création. Alors pour celles qui parlent anglais, forcément les trois sont en anglais, hein. Mais voilà, moi je les regarde tous les ans et puis je vais vous mettre le lien dans la vidéo, description de la vidéo, vers ces vidéos-là et puis les deux autres vidéos dont j'ai parlé avant, donc à la fois celle de la presse à tampons Ranger et à la fois celle des Distress Oxide, pardon, que je dise avec le bon accent. Donc voilà ces trois compléments, on va dire, pour ce qui est de la marque Ranger. Voilà, donc on arrive à la fin. C'était une longue vidéo, mais beaucoup de choses... Enfin, pas forcément beaucoup de choses, mais des choses plutôt intéressantes et qui méritaient un peu d'explication pour ce qui est de la partie Ranger. Donc, comme on a mon habitude, hein, vous avez reconnu les marques que j'ai l'habitude de suivre. Vous avez un peu
mon sentiment là-dessus. J'espère qu'il y a des choses qui vous plaisent. Alors c'est absolument pas l'intégralité de tout ce qui est sorti à CHA, enfin Creativation parce que maintenant il a été renommé. C'est juste ma sélection, à moi, c'est les choses que j'ai vues et qui m'ont plu. Il y a peut-être des choses super intéressantes que j'ai pas encore vues, hein, j'ai pas vu l'intégralité de tout ce qui est sorti et à l'inverse, il y a peut-être des choses, que je vous ai montrées là, qui vous plairont pas, qui moi me plaisent mais qui vous plairont pas. C'est vraiment, c'est une vision. Mais ça vous donne un peu une idée, puis si ça comme tous les ans, hein, je dis, si vous voulez en savoir plus, hésitez pas à faire le tour de YouTube, le tour des blogs et à essayer de voir les nouveautés chez les différentes marques, allez sur les sites de votre marque préférée, regardez dans les nouveautés. En tout cas, janvier, c'est généralement en scrap, c'est la saison des nouveautés et moi je suis toujours, c'est toujours une période de l'année que j'attends avec impatience où j'ai toujours hâte de découvrir, les nouveautés et très, très souvent, comment dire? Très, très souvent, je suis pas déçue. Donc voilà, c'est pour ça que je partage avec vous. C'est un peu la tradition sur ma chaîne. J'espère que, vous avez encore une fois apprécié cette vidéo, même si elle est longue. Comme toujours, hein, je le répète, une fois de temps en temps, mais n'hésitez pas à faire l'avance rapide s'il y a des sections qui vous intéressent pas. Mais, je fais des recherches sur, différents domaines et du coup, je vous fais partager le fruit de mes recherches et forcément ça prend un peu de temps. Merci pour toutes celles qui auront suivi. Vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois, hein. Vous pouvez faire des pauses et revenir le lendemain, hein. Moi, des fois, c'est ce que je fais sur certaines autres vidéos. Faut pas hésiter. Désolée. Et donc voilà, ça clôture cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Celles qui sont intéressées, allez voir, les liens dans la description. Je mets le lien vers 5 vidéos. 3 de Monsieur Tim Holtz et 2, de ses collègues. Comme ça, vous verrez leur tête aussi. Donc, c'est des personnes qui travaillent pour la marque Ranger et qui sont assez connues dans le monde du scrap. Euh, pour ceux qui suivent un petit peu et qui s'intéressent un petit peu à la vie de tout ça. Voilà, je vais vous libérer. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des choses que vous avez vues dans les nouveautés qui sont sorties en début d'année et que vous avez envie d'utiliser ou vous avez hâte d'utiliser. Peut-être des choses que je connais pas ou que j'ai pas encore vues. Et comme ça pourra en faire profiter d'autres ou ça pourra me faire découvrir de nouvelles choses. Donc voilà. Merci de votre passage, merci à toutes celles qui vont faire des commentaires, merci de votre fidélité, d'être là régulièrement toutes les semaines. Et puis je vous dis à bientôt.